Seigneur, je veux te rendre grâce. Bénis ton nom pour ta fidélité. Merci pour ce voyage que tu nous permets de faire dans l'univers de la connaissance. Nous sommes si heureux de découvrir ton plan parfait en ce qui nous concerne. Merci de nous donner maintenant les outils adéquats qui permettront à chacun d'entre nous, ô Dieu Tout-Puissant, d'entrer en possession des richesses que tu as pour nous. Merci. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit honoré et adoré. Père, je te loue pour l'onction sur ma vie en ce jour. Au nom de Jésus. Et que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. On peut s'asseoir dans sa présence. Lors de notre dernier enseignement, le précédent, nous avons traité sur la question de l'illégitimité de la pauvreté. C'est le point numéro 5 de cette série qui va comporter 12 points. Et nous traitons donc maintenant le 6e. Pourquoi Dieu nous veut riches? Pourquoi Dieu nous veut riches? Vous verrez dans les Écritures que, commençant par Adam, qui a été extraordinairement riche, Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomon, et même les apôtres, au milieu de l'église primitive, il n'y avait pas d'indigents parmi eux. On a vraiment, quand on dissèque les Écritures, la claire révélation du fait que Dieu veut que nous soyons riches. D'ailleurs, 3 Jean 2, bien-aimés, mon souhait, c'est que vous prospérez à tous égards et soyez en bonne santé comme prospère l'état de votre âme. Donc, Dieu nous veut riches. Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle ait même avec abondance. Donc, Dieu veut que chacun d'entre nous, nous soyons dans l'abondance. Dans l'abondance. Dieu veut l'abondance pour chacun d'entre nous. Alors, mais pourquoi donc il nous veut riches? Numéro 1. Parce que Dieu nous a créés riches et il nous veut comme il nous a créés. Genèse 1, verset 26. Dieu fit l'homme à son image selon sa ressemblance. Parce que Dieu nous a créés riches et il nous veut comme il nous a créés. Simplement. Première raison. La deuxième, sans la richesse, notre impact est limité. Sans la richesse, notre impact est limité. Genèse 1, verset 28. Il dit à l'homme, verset 28, Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc le mandat de domination n'est possible que par le fait d'être fécond. Donc si on n'est pas fécond, on ne peut pas dominer. Donc sans prospérité, sans richesse, notre impact est limité. Vous voyez? C'est pour ça que Dieu nous veut riches. La troisième raison, c'est parce que le pauvre n'est pas respecté. Et qu'il est dévalorisé. Ecclésiaste 9, verset 16. La Bible dit la parole du pauvre est méprisée. Parce que le pauvre n'est pas respecté et qu'il est dévalorisé dans la société. C'est pour cette raison que Dieu nous veut riches. Parce que Dieu ne voudrait pas que son enfant soit méprisé. Dieu veut qu'on te respecte. Ouais? Dieu veut qu'on te respecte. Parce que Dieu lui-même est respecté. Et il veut que ses enfants soient respectés. Et que ses enfants dominent. Le mandat que nous avons reçu de Dieu est un mandat de domination. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on soit assujettis. Il nous a créés pour assujettir et pour dominer. D'accord? C'est très important. La quatrième raison. Parce que le pauvre est odieux. Parce que le pauvre est odieux. Et Dieu nous appelle à être ses témoins. Donc Dieu ne veut pas que des personnes odieuses le représentent. Proverbe 14, verset 20, qui dit « Le pauvre est odieux même pour ses propres amis. » Donc même à son propre ami, le pauvre est odieux. Proverbe 14, verset 20. Parce que le pauvre est odieux.
et que Dieu nous a appelés à être ses témoins, alors il veut qu'on soit riche. Parce que dans la pauvreté, on reflète mal l'image de Dieu. Vous voyez, la pauvreté défigure l'homme dans ces trois dimensions. Nous savons que l'homme est un esprit et a une âme vivant dans un corps. L'homme est un esprit, tu es un esprit, et il y a une âme vivant dans un corps. Mais quand la pauvreté s'abat sur un homme, ça défigure cet homme dans les trois dimensions de son être. Dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps. D'abord, spirituellement, l'homme pauvre, la pauvreté a été d'abord manifestée par la séparation d'avec Dieu. Tous ont péché, Romains 3, verset 23, et ont été privés de la gloire de Dieu. Donc, cette privation a été la séparation d'avec Dieu. Voyez, donc, spirituellement, il y a un impact. Et vous allez vous rendre compte, dans Genèse 3, au verset 23, après que l'homme a péché, l'homme a été chassé du jardin d'Éden. Genèse 3, verset 23, l'homme a été chassé. Ils ont été chassés du jardin. Vous voyez? Donc, il y a eu une conséquence spirituelle énorme, terrible. Et c'est cette absence de la présence de Dieu dans la vie du pauvre qui a développé ce que nous appelons aujourd'hui la mentalité de pauvreté. Le fait que l'homme n'ait plus été à côté de Dieu, l'homme a commencé à penser comme le diable pense. Il a donc entretenu un système de pensée que j'appelle la mentalité de pauvreté. Parce que la pauvreté est un état d'esprit. Un pauvre se plaint beaucoup. Même quand tu viens aider le pauvre, il a tendance même à t'accorder, n'est-ce pas, la responsabilité de ses malheurs. Le pauvre n'est jamais satisfait. Vous voyez? Et souvent même, il y a des pauvres qui refusent même l'assistance. Ils sont tellement dans l'erreur qu'ils n'ont même plus besoin qu'on leur vienne en aide. La mentalité de pauvreté est terrible. Je vous donne un conseil. Si vous voulez que vos enfants aient un devenir, ne les installez jamais dans un environnement où tout le monde parle en langage de pauvreté et de médiocrité. Estipez vos enfants dans un environnement pareil. Vous allez rendre un énorme service à vos enfants. Il y a donc aussi une conséquence mentale. Vous voyez? Proverbe 18, verset 23. Il y a une conséquence mentale quand on est pauvre. La Bible dit, le pauvre parle en suppliant et le riche répond avec dureté. Vous voyez? Donc, l'âme du pauvre est même tellement affectée que quand il parle, il n'a pas d'autorité. Comment vous reconnaissez quelqu'un qui est riche, même quand il arrive dans un short? Un homme riche est plein d'assurance. Quand il arrive, même la manière de parler, vous sentez une certaine aisance. Quand il se déplace, on dirait que ce gars, il a un peu. Vous voyez? Parce que quand on regarde, on sent qu'il y a une certaine aisance. Mais vous savez mais il y a des gens qui réussissent à développer cette apparence sans avoir l'argent dans le compte bancaire. Vous voyez? Ils réussissent à développer l'apparence de richesse sans avoir de la richesse. Pourquoi? C'est un état d'esprit. Quand vous parlez à un pauvre, vous voyez, souvent vous trouvez quelqu'un qui est plus âgé que vous, et puis il vient, et puis bon, vous voyez même quand tu parles, la manière dont tu réponds, tu te rends compte que la pauvreté l'a rongé. Son âme a été affectée par la pauvreté. Vous voyez, mentalement, il est diminué. On dit qu'il parle en suppliant. C'est pour ça que vous voyez, regardez un enfant noir et un enfant blanc. Vous allez vous rendre compte que, observez bien, l'enfant blanc parle avec beaucoup de courage, beaucoup d'aisance, beaucoup de liberté. Quand l'enfant noir arrive, Tanti, est-ce que tu peux me... On ne sait pas ce que la main cherche à l'oreille. Vous voyez, on est diminué mentalement. Quand vous voyez un noir qui rencontre un blanc, il y a des quartiers. Quand un blanc vient pour chercher une fille dans le quartier, tout le quartier sort. Et voisine, Dieu t'a béni d'elle. Dieu t'a béni d'elle. Vous voyez? Pourquoi? Parce que c'est le blanc qui est entré pour chercher. Donc tout de suite on s'est dit non, c'est la richesse qui est venue. Est-ce que vous me comprenez? Oh, quelle mentalité, quelle mentalité. Vous savez, c'est important. Vous
Ouais, souvent, c'est important de comprendre que notre mentalité est affectée quand on est pauvre. Vous voyez? Quand j'ai épousé mon épouse, accepté la répétition, j'ai dit, bon, je vais essayer de l'amener dans une, vous savez, rincer encore davantage son âme pour qu'on vive dans le même secteur. Ça peut passer. Ce n'est pas dit qu'elle était pauvre. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais vous savez, moi, je suis allé face dans mon esprit. Ouais, je suis rapide dans mon système de pensée. C'est plus la pensée. Donc, on est descendu à Charles de Gaulle. On est arrivé à l'hôtel. Et puis, bon, pendant que le taxi ouvre pour prendre les bagages, elle veut mettre la main. J'ai dit, chérie, les conditions ont changé. Laisse ces blancs porter nos bagages. Amen. Laisse les blancs porter les bagages. Vous voyez? Est-ce que vous êtes avec moi? Laisse que celui qui récupère, qui dépose, c'est un blanc. J'ai dit, tu sais, quand nos enfants verront ça, ils sauront que leur père n'est pas n'importe qui. Vous voyez? Il porte des bagages et on dépose. Et puis, il me regarde et on fait. J'ai dit, allons-y. On a dit, ah, monsieur Wafo, vous voulez boire quelque chose? OK? On sait à boire et tout. C'est les blancs qui s'en occupent. On donne la clé, je monte. J'ai dit, bon, OK, ils viennent. Ah, monsieur Wafo, vous êtes bien installé et tout. C'est un blanc. Vous voyez? Vous voyez? Et ça décomplexe. Ça décomplexe. Ça décomplexe. Ça décomplexe. Parce que le noir n'a pas été appelé à vivre dans la pauvreté. Qu'on soit noir, qu'on soit blanc, on a le même Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? On a le même Dieu. Et il n'y a pas de raison que tu aies un complexe devant le blanc. Regardez même à la fonction publique. Vous êtes en rang avec le blanc, vous voyez quelqu'un qui sort. Monsieur, ne faites pas le rang. Pourquoi il ne fait pas le rang? Parce qu'il est blanc. La mentalité. La mentalité. La mentalité. Et c'est ça notre problème. Vous faites un dossier dans une banque pour demander un prêt. On donne au blanc, on refuse au noir. Et c'est le noir qui donne. Ah ouais. Regardez vous-même. Regardez vous-même. Avec la crise qu'on a eue, vous savez combien de blancs sont devenus riches du jour au lendemain? Qui étaient des prêtres, non? Enfin, vous voyez, parce que c'est le blanc, on a confiance. J'ai vu des blancs qui volent. J'ai vu des blancs qui mangent, qui mentent. J'ai vu des blancs dans le ghetto. J'ai vu des blancs pauvres. J'ai vu les blancs couchés dans la rue sans nourriture. J'ai fait moi-même le monde aux blancs. J'ai vu les blancs essuyer mes chaussures, repasser mes habits. Donc, où est la différence, bien-aimés? Est-ce que vous me comprenez? Donc, c'est la mentalité. Ensuite, vous voyez, la pauvreté va t'affecter physiquement. Job 34, verset 19. La pauvreté va t'affecter physiquement. Donc, il y a un impact physique au niveau de la pauvreté. Vous voyez, dans ce texte, la Bible dit que le riche et le pauvre sont distingués dans la société. Donc, quand on voit un riche, on le distingue du pauvre. Job 34, verset 19. On distingue le riche du pauvre. Le riche est distingué. Donc, vous devez comprendre que la gloire a un impact même au niveau de ton apparence. Moi, j'ai un problème avec les gens qui disent, ouais, non, écoute, je suis riche, c'est en esprit. C'est en esprit que je suis riche. Non, c'est pas de ça qu'on parle. C'est pas de ça qu'on parle, bien aimé. La gloire vient du mot doxa. Distinguer, c'est ce que ça veut dire. Honorable, qui suscite l'admiration et la louange. C'est comme ça que l'homme a été créé, dans une distinction. Et d'ailleurs, Jésus lui-même a dit, dans Matthieu 6, verset 29, que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Ça veut dire que la gloire affecte même le vêtement. Puisqu'il dit, Salomon, dans toute sa gloire, on n'a pas dit dans toute sa gloire, n'a pas parlé en langue comme eux, non. Mais n'a pas été vêtu en langue comme l'un d'eux. Ça veut dire que la gloire a tout à voir aussi, même avec notre apparence. Vous voyez? Donc, c'est ça, il y a une apparence. Et je vais vous dire une chose, bien aimé. J'ai fait l'expérience de l'apparence de la gloire et l'apparence de la pauvreté. Nous sommes allés régler un problème. Un jour, je suis allé dédouaner des conteneurs. J'avais porté un jeans et un t-shirt. Je suis allé demander une exonération. Quand je suis arrivé dans le bureau, j'ai été chassé. Clairement comme un mendiant. J'avais prié, j'avais parlé en langue. J'étais sûr que mon autorité m'accompagnait. Quand je suis arrivé, la fille même qui m'a chassé, vous voyez, tu sors du bureau et puis tu dis vraiment, si elle me met, vous voyez, mais je suis rentré prier, j'étais très heurté. Si vous êtes déjà arrivé de prier pour quelque chose, et vous, quand vous arrivez face à l'exaucement,
Le choc est terrible parce que vous n'avez pas ce que vous demandez. Vous pouvez avoir tendance à croire qu'il vous fait faire une délivrance, que Dieu ne vous a pas exaucé. Je suis rentré prier et puis dès que j'ai commencé à prier, Dieu m'a dit stop, je t'ai déjà exaucé. Mais maintenant, change-toi. Porte ton costume, mets une cravate, ouais, parfume-toi et va comme quelqu'un qui peut obtenir des hommes une faveur. Je suis rentré, je me suis habillé. J'ai porté un costume, une cravate. Je me suis parfumé. Et vous savez, j'ai ajouté un porteur de sac à côté. Ah ouais. Et quand je suis arrivé cette fois, je suis monté directement dans le bureau du directeur du port. Dès que j'ai connu papa. Et la dame m'a dit, ah, mais sérieux, bonsoir madame, vous allez bien? Ça va? Vous savez, il y a une manière qu'on parle quand on a l'assurance. Ça va, vous avez bien dormi? Ok, ça se passe bien le travail? Votre patron est là? Avant qu'elle ne pose même la question pour dire je vais voir, j'étais déjà à la porte et puis j'ouvrais la porte. Moi-même et puis j'entrais. Vous voyez? Donc même quand le directeur m'a vu, il s'est levé. Parce que dans mon apparence, je me demandais mais qui est ce gars? Et il y avait un porteur de sac derrière. Donc on ne porte pas le sac de n'importe qui. Donc lui-même il s'attendait déjà à voir quelqu'un qui a une valeur. Alléluia. Vous voyez? C'est très important. Souvent nous spiritualisons trop certaines choses. On est toujours en train de spiritualiser. Roboko Satarababa. Tu viens quelque part, tu demandes marcher, tu parles. Les gens baissent la tête, ils disent non. Quand je suis venu, ils ont tellement vu la gloire. Donc quand tu parlais, peut-être même c'était que tu avais tellement parlé sans manger que quand tu parlais même, tu dégageais des odeurs dans la bouche. Il a baissé la tête. C'était pas l'onction. C'était pas l'onction. Tu l'as effrayé. Vous voyez? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est très important. Donc quand on parle de richesse, il faut comprendre toutes ces dimensions. Ah, vous voyez, c'est très important. Cinquième raison pour laquelle Dieu nous veut riches, parce que nous devons régner dans la vie. Romains 5, verset 17. Nous devons régner. Ne peut régner qu'un roi. Et regardez bien pour voir comment les rois s'habillent, comment ils apparaissent. Il y a une certaine splendeur, une certaine noblesse, certains égards, une certaine attitude qu'on a quand on est dans la noblesse. Vous voyez, je vois certaines personnes, on sort de l'église, oui, est-ce que tu peux m'avancer un peu? Non, développer des attitudes de noblesse. Ça veut dire que quand tu as de la noblesse, même quand tu n'as pas dans ta poche, ne fais pas voir aux gens que tu n'as pas. Ne montre pas, vous voyez, ne montre pas tes faiblesses à tout le monde. Garde une apparence digne. Vous voyez, c'est très important. Très important. Il faut se débarrasser de cette mentalité. Sixième raison, parce que l'argent répond à tout sur la terre. Ecclésiaste 10, verset 19. Parce que l'argent répond à tout sur la terre. Ecclésiaste 10, verset 19. Et la septième raison, parce que riches, nous reflétons mieux les réalités du royaume des cieux. Acte 1, verset 8. Parce que riches, étant devenus riches, nous reflétons mieux, vous voyez, les intérêts du royaume des cieux. Un homme riche, une femme riche, reflète mieux les intérêts du royaume des cieux. D'accord? C'est très important. Deutéronome 8, verset 12. Ici, Dieu nous montre quelle est sa réelle pensée à l'égard de nous qui sommes là. Deutéronome 8, verset 12. Il dit, lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi. Donc, ça veut dire que Dieu veut pour toi, et ça va arriver, et c'est en train d'arriver. La parole et l'onction de cette parole l'accompagnent. Tu vas manger et tu vas te rassasier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne seras plus à l'étape où la manne et la caille tombent le matin et le soir. Non. Dieu ne va plus choisir ton repas. Ce n'est pas Dieu qui te dicte ce que tu manges. Tu ne manges pas ce que tu trouves. Tu manges ce que tu as envie de manger. Si tu veux le caviar, tu manges. Tu veux du poulet, tu manges. Tu veux la goutille, tu manges. Tu veux le hamburger, tu manges. Tu manges et puis tu te rassasies. Ton palais même,
voyez, bénis Dieu tellement tu manges ce que tu veux. D'accord? C'est ça. Tu manges et tu te rassasies. La Bible dit, lorsque tu bâtiras et tu habiteras de belles maisons. Je déclare sur ta vie, écoutez-moi bien, tous les locataires, j'annonce la fin de ce contrat de bail très bientôt. Parce que tu vas bâtir et habiter ta propre maison au nom de Jésus. Parce que la pensée de Dieu, c'est que tu bâtisses ta maison et que tu l'habites. Et pas n'importe quelle maison. Pas entrer coucher, mais une belle maison. Alléluia. Une belle maison. Alléluia. Une belle maison. Tu bâtiras une belle maison et tu l'habiteras. Même pas une seule, mais tu auras de belles maisons. Tu vas voir s'augmenter ton argent et ton or. J'ai dit, il n'y a pas de diminution. Je relâche sur ta vie l'onction de l'augmentation et de la multiplication au nom de Jésus. Ça va s'augmenter. Ton argent et ton or. Et tout ce qui est à toi, tout ce qui est à toi va s'accroître. Si tu as 2 bœufs, ils deviendront 100. Tu as 3 poules, ce sera 300. Tu as 4 pédris, tu en auras 1000. Tout ce qui est à toi va s'accroître. Pourquoi? Parce que l'onction de la prospérité descend sur toi. Tu as une entreprise, tu en auras 10. Parce que tu as 15 clients, tu en auras 1500. Parce que Dieu va faire accroître tes revenus. C'est ça l'onction. Quand ça descend sur ta vie, ça crée l'accroissement de ce qui est à toi. D'accord? C'est très important. Maintenant, vous voyez, comment donc je fais pour gagner de l'argent? Puisque je dois construire des maisons et que je construis par la maison en parlant en langue. Comment je fais pour gagner de l'argent? Vous voyez? Comment je fais? Ah, je sais que beaucoup d'entre vous, vous attendez cet instant. Comment je fais pour gagner de l'argent? L'argent, l'argent, fais ça, l'argent. Alléluia, gagner de l'argent. Amen. Tu vas gagner tellement d'argent que tu vas démystifier les ressources financières. Il n'y aura plus de complexe devant l'argent. Tu vas voir l'argent, les masses, les liasses de billets. Tu vas demander ton compte, ça va dépasser. Tu as dit, il n'y aura pas de moins de 6 chiffres. Ça va monter au-delà de 6, au-delà de 6. Alléluia. Parce que Dieu te donne la capacité de gagner de l'argent. Dis, je vais en gagner. Encore, je vais en gagner. Bien-aimé, je vais vous dire quelque chose. Il y a exactement 12 ans, je touchais 15 000 francs CFA, 30 $, 25 €. Amen. 12 ans plus tard, j'ai dépassé la barre de 9 chiffres. Bien-aimé, je vais vous dire une chose, c'est possible. Tu peux gagner de l'argent et tu vas en gagner. Gagner de l'argent est quelque chose de possible et je dirais même de facile quand on a l'Esprit de Dieu. Tu gagneras de l'argent par la puissance de Dieu. Amen. Regardons Agé 2, verset 7. Dieu dit, ici, j'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. Il dit, j'ébranlerai les trésors des nations. Alléluia. Il dit, je branlerai les trésors des nations. L'or, le diamant, le bauxite, le cacao, il le branlera. Et il remplira cela dans sa maison. Quels sont ceux qui appartiennent au royaume des cieux? Les trésors des nations vous appartiennent. Pourquoi? Parce que l'Éternel dit, verset 8, l'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Donc, il promet qu'il va remplir notre maison, la maison de Dieu, le royaume des cieux, les habitants de la patrie céleste, les descendants d'Abraham, des trésors des nations. Certains d'entre vous, comme sur l'affiche, auront des bateaux, de très belles voitures, à cause des trésors des nations. Quand tu passeras ta commande, on ne va pas mettre ça dans un truc jumelé. C'est un bateau qui viendra avec tes marchandises. Un bateau pour toi seul au port. Alléluia. Je vois certaines personnes détenir des secteurs, avoir le monopole dans le sucre, dans le café, dans le cacao, dans l'anacarde, dans les transactions. Je le vois se faire. Tu gagneras de l'argent. Voyez, c'est important. Dieu insiste, il dit, l'or est à moi, l'argent est à moi. Bon, qui est Dieu pour toi? Qui est Dieu pour toi? Qui est Dieu pour toi? Si Dieu est ton Père, et si l'argent lui appartient, et que l'or lui appartient, crois-tu que Dieu ne veut pas te l'en donner? Si. Non simplement il veut t'en donner, mais
il va t'en donner. Donc, comment on gagne l'argent? Numéro 1, ça va vous étonner, la première chose qu'il faut faire, il faut avoir la foi en Dieu. La première des choses. Un enfant de Dieu ne peut pas gagner énormément d'argent sans avoir placé sa confiance en Dieu. La première des choses, c'est d'avoir foi en Dieu. Et quelqu'un dira donc, qu'est-ce que la foi a à voir avec l'argent? Moi, je dirais, la foi a tout à voir. Vous n'obtiendrez jamais rien de Dieu sans la foi. Même pour avoir son argent et son or, il te faut la foi. Il t'a donné son salut par la foi. Ton mariage par la foi. La santé par la foi. Et l'argent et l'or, il ne te donnera pas ça par la mendicité, mais par la foi. Donc la première des choses, c'est d'abord la foi. Il faut avoir la foi. Qu'est-ce que c'est la foi? C'est la confiance en Dieu. La confiance en Dieu. Et donc, les personnes ont dit, ouais, j'ai la foi, je vais gagner de l'argent. Seigneur bénis-moi, Seigneur bénis-moi, Seigneur bénis-moi. Et j'ai découvert, parce que j'ai fait l'expérience aussi de prier pour l'argent. Je me suis rendu compte que quelqu'un qui passe son temps à jeûner et à prier va mourir pauvre. S'il ne fait rien d'autre. Je reprends. Quelqu'un qui passe son temps à jeûner et à prier va mourir pauvre s'il ne fait rien d'autre. Et je vais vous le démontrer bientôt. Il mourra pauvre. Donc, est-ce que je peux gagner de l'argent en priant seulement? Non. Jeûnant seulement? Non. Est-ce qu'on peut m'imposer la main pour que je gagne l'argent? On s'arrête là? Non. Tu vas devenir chauve sans argent. Et vous savez, sortons de la dimension émotionnelle. Alléluia, alléluia. Oh, lancez la prospérité ici. Aïe, j'ai reçu ça. Mais bon, oui, tu as reçu en janvier 2002. Tu as reçu en janvier 2003. Tu as reçu 2015. Tu es en train de vieillir. Je reçois. Les danseurs, Dieu reçoit. Rien ne se fait. À un certain moment, il faut quand même t'arrêter. Amen, il faut t'arrêter quelque part. Est-ce que vous me comprenez? Quand j'ai commencé à annoncer ce message, les gens ont commencé à me détester. J'ai dit, il faut dire la vérité aux gens. On ne peut, si on continue avec les mêmes messages, avec les mêmes méthodes, on aura les mêmes résultats. Il faut changer. Il faut changer. Oui, c'est très important. Donc, pour gagner de l'argent, il faut apprendre à agir. Car la prière ne suffira pas. Il faut apprendre à agir. Parce que la foi, c'est l'action. La foi, c'est l'action. La foi, c'est l'action. Je ne peux pas dire que j'ai la foi quand je ne pose pas d'action. Le vrai problème, c'est que nous avons été des spécialistes de la foi sans action. Alors que la foi est démontrée par l'action. Jacques 2, verset 19, 18-19. Vous voyez? Donc, sont nos œuvres qui démontrent notre foi. Abraham lui-même a été justifié par les œuvres de sa foi. Donc, si je dis que je crois que Dieu me rendra riche, je vais commencer à faire quelque chose que Dieu bénira. D'accord? Que Dieu bénira. C'est très important. Très, très important. Dans 2 Rois 4, verset 1, la Bible nous raconte une histoire, oh là là, importante et intéressante, d'un serviteur qui craignait Dieu. Il craignait Dieu. Non simplement il craignait Dieu, mais il servait Dieu, mais il est mort pauvre. Quelle tristesse. Tu sers Dieu, tu le crains, tu vas à l'église le dimanche, le jeudi, prière tu es là, intercession, veillée tu es là. Tous les jours tu es là, mais tu meurs pauvre. Parce que aller à l'église, chanter, danser, prier, jeûner, ne te rendront pas riche. Il faut aller au-delà. Regardons ce qui est écrit de Rois 4, verset 1. Une femme d'entre les femmes, des fils de prophètes, cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Donc même les gens qui craignent Dieu meurent quand même. Vous voyez? Il est mort. D'accord? Et la Bible dit, or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Oh là 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 là. Il craignait Dieu, mais il était endetté. Je déclare dans ta vie la mort de la dette. Ah non, 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 non. Je dis non, non, non.
terminez. J'ai dit terminez cette saison. Terminez cette saison. Ce message est là pour te libérer de toute forme de dette. Tu ne devras à personne. Libéré de la dette. Dieu dit, ne devez rien à personne si ce n'est de l'amour. Je disais à un homme de Dieu, n'aimez pas la gratuité. On aime trop la gratuité. On va croire en Dieu pour qu'on nous donne cette salle gratuitement. Je vais croire en Dieu pour qu'on nous donne tout gratuitement. Pourquoi vous voulez qu'on vous donne tout gratuitement alors que l'argent appartient à votre père? Payez aussi. Il ne faut pas trop aimer les choses gratuites. Voyez? On veut tout gratuit. On prend 2 heures de temps. Oh Seigneur, oh fais-nous une faveur, fais-nous une faveur. Il loue la salle là à 100 000, fais-nous une faveur. Que le monsieur, c'est pour le service de Dieu, hein, c'est pour Dieu. Mon frère, c'est pour Dieu. Laisse-nous ça à 5 000. Nous, tu sais, nous, on n'a pas beaucoup d'argent, c'est pour Dieu. Non, vous faites votre salle à combien? À 100 000. Montez à 150 000, c'est le royaume de Dieu qui arrive. Est-ce que vous comprenez? Non simplement on prend ça au prix normal, mais quand on termine, on envoie même encore des cadeaux à celui qui nous a loué la salle. Pour montrer que ça, ceux qui sont venus, ce n'était pas n'importe qui, c'était les fils du royaume. Il faut avoir une attitude différente. Il était endetté. Et la Bible dit, Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Il lui dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas en petit nombre. Quand tu seras entré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, et tu verseras dans tous ces vases. Et tu mettras de côté ceux qui sont pleins. Alors, elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants, et il lui présentait des vases, et elle versait. Moi, j'aime cette femme, parce qu'elle, au moins, elle a fait ce que l'homme de Dieu avait demandé. Et il y a beaucoup d'entre vous ici, si vous avez fait ce que je vous ai demandé, votre situation financière aurait été à une dimension élevée. Parce que les gens viennent, ils écoutent, et puis ils rentrent à la maison, ils ne font jamais rien. Mais elle a mis en pratique. Or, que Dieu te donne de faire ce que je t'ai dit de faire. C'est très important. Elle l'a fait. Et la Bible dit, lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et lui s'arrêta. J'aime cette femme. J'aime beaucoup cette femme. Quand l'huile a rempli les vases, elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Elle alla le rapporter. Combien de personnes parmi vous on a prié pour vous, dès que ça a marché, vous avez oublié le chemin de l'onction qui a provoqué le miracle. Et c'est ça le problème. Vous avez continué sans l'homme de Dieu qui était là au départ, mais elle est rentrée dire, je suis en train de voir des signes, ce que le ciel est en train d'agir. Elle a rapporté. Et l'homme de Dieu lui a dit, parce qu'un homme qui est oint, qui est vraiment oint, qui est à la base d'un miracle que Dieu a provoqué dans ta destinée, est indispensable sur ta vie. Parce que vous devez comprendre que dans la loi, vous voyez, du mentoring, Dieu va toujours établir au-dessus de vous quelqu'un qui a une notion spirituelle puissante pour vous permettre de lutter contre la puissance de maman. C'est très important. Vous voyez? Très, très important. Donc, cette femme est allée rapporter à l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu lui a dit quoi? L'homme de Dieu lui a dit, n'est-ce pas? Va vendre l'huile et paie ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui te restera. Vous voyez? Va vendre cette huile et paie ta dette. Donc, premièrement, vous devez comprendre que Élisée était très intelligent. Il lui a posé une question, qu'est-ce que tu as à la maison? Vous ne pouvez jamais faire des affaires sans capital. Il faut toujours un capital. Et le drame, c'est que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes sont méconnaissants du potentiel qu'ils ont. Ils n'arrivent pas à identifier leur capital. Une notion prophétique, un homme ou un amené à la dimension de la libération des richesses, t'amènera toujours à voir et à valoriser ce que tu as longtemps méprisé. La femme a dit, je n'ai qu'un peu d'huile. Combien d'entre vous disent, si j'ai 2 millions, je ferai une bonne affaire? Celui qui a 2 millions dit, si j'ai 10 millions, simplement je vais monter un grand projet. Celui qui a 10 millions dit, si j'ai 1 milliard, je ferai une grande entreprise. Celui qui a 1 milliard dit, si j'ai 10 milliards. Pourquoi? Parce que le diable a tendance à nous amener toujours à dévaloriser le potentiel qu'on a, le capital qu'on a. Qu'est-ce que tu as à la maison? Parce que, vous savez, faire le business, c'est la capacité de fructifier son capital. Le capital. Le capital. Fructifier le capital. Imaginez-vous que Élisée n'avait pas compris comment agir l'onction de la prospérité. Et qu'il avait dit à la femme, oui, alors tu n'as plus qu'un peu d'huile,
Viens, donne-moi ça, donne-moi toute cette huile. Et Dieu va te rendre visite. La femme serait morte dans la pauvreté. Vous devez faire très attention. Soyez tellement jaloux de votre capital parce que c'est la seule réelle opportunité qui vous reste de donner à Dieu de faire de vous une personne riche. Ne le détruisez pas. Qu'est-ce que tu as à la maison? La femme dit, je n'ai qu'un peu d'huile. Maintenant, Élisée lui donne une instruction prophétique. Il dit, demande des vases chez tous tes voisins. Demande des vases. Demande des vases. Je vous pose une question. Est-ce que ceux qui ont donné des vases ont donné des vases vides ou des vases pleins? Est-ce qu'ils étaient pleins? Est-ce qu'ils étaient vides? Oui, puisque après elle a dû verser l'huile dans le vase. Vous savez que vous pouvez trouver dans la société beaucoup de personnes qui ont des idées, mais qui n'ont pas l'onction ou les moyens pour appliquer leurs idées. Piquez-les, prenez-les. Mais on dit demande. Ça veut dire tu ne voles pas l'idée d'autrui. Non, mais tu demandes l'idée à autrui. Je vais vous dire une chose. Les gens pauvres ont souvent beaucoup d'idées. Et j'ai eu le temps, n'est-ce pas, de voir des deux côtés que souvent il y a des gens très riches, mais qui n'ont plus d'idées. Pourquoi? Parce qu'à une certaine dimension de la richesse, on verra plus tard, les gens arrêtent de penser encore, il me faut être riche. Ce sont les gens qui commencent à penser à leur place. Comment ils peuvent multiplier leur richesse. Mais eux, ils n'ont même plus le temps de penser à cette dimension. Ils sont déjà à un autre niveau. Va demander à tes voisins des vases vides. Ça peut aussi dire, vois ce que ton voisin a fait qui marche et copie le modèle. Vous voyez? Si je n'ai pas une idée, je n'ai qu'à observer autour de moi ce qui marche. Et prendre l'idée qui marche. Pour un départ. Mais ne prends pas l'idée de quelqu'un avec son onction. Prends son idée, mais laisse son onction de côté. Toi, mets ton onction dans son idée. Tu vois? Et il dit, ne demande pas un petit nombre. Qu'est-ce que Élisée fait? Élisée l'amène à la mentalité de la prospérité. Il change sa mentalité. Il n'a pas dit demande à tes deux voisins. Mais demande un grand nombre de vases. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il amène la dame à se voir comme une grande femme d'affaires. Pas avec une seule entreprise, mais avec la diversification des types de vases. Elle avait des vases fins, elle avait des vases hauts, elle avait des vases jaunes, elle avait des vases verts. Donc, on ne peut jamais, je dis bien jamais, connaître la plénitude de la provision céleste si on s'arrête à une seule affaire. Il faut en avoir plusieurs. Parce que Élisée savait aussi que si la femme avait versé l'huile dans un seul vase, et le jour où l'enfant joue, il verse l'huile, l'affaire est détruite. Vous investissez dans un seul secteur. Le jour où le secteur fait faillite, vous n'avez plus rien. Donc, il faut apprendre à diversifier. Mais même dans la diversification, il faut la sagesse. J'ai vu quelqu'un perdre 3 milliards 600 millions en 2 ans. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas eu la sagesse de la maîtrise de la diversification. Et regardez-moi bien. La femme a-t-elle versé dans plusieurs vases? Répondez-moi s'il vous plaît. Elle a versé dans plusieurs vases. Est-ce qu'elle a pris l'huile et puis elle a fait ça? En même temps, elle a versé ici et puis elle a versé là-bas. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a rempli un vase. Et après, elle a rempli le deuxième vase. Après, elle a rempli le troisième vase. Bien aimé, c'est vrai que Dieu veut qu'on diversifie. La loi de la diversification est bonne, mais ne diversifiez jamais sans avoir maîtrisé la première activité. L'un des grands problèmes, c'est de commencer 2 ou 3 affaires en même temps. Vous perdez votre énergie et vous échouez dans les 3 alors que Dieu était avec vous au départ. Focalisez-vous jusqu'à ce que la première affaire marche d'abord avant de passer à la seconde. Oui. Ne demande pas un petit nombre. Il faut que ta foi soit grande. Vois grand quand tu commences tes affaires. Ne commence pas tes affaires avec la perspective de ne payer que ton loyer et d'avoir un peu d'argent pour envoyer tes enfants à l'école. Commence-les dans l'optique plus tard d'être une femme, un homme multimillionnaire, multimilliardaire. Ne change pas tes perspectives. Pourquoi? Parce que, écoutez-moi bien, chaque fois que Dieu veut faire quelque chose de grand,
il commence petit. Donc, ce n'est pas parce que c'est petit que ça finira petit. Il faut avoir de grandes perspectives, même quand le potentiel, le capital est encore petit. Il faut voir grand. Il faut voir grand. Parce que quand je vois grand, j'ai créé une attraction de faveur autour de moi. Qu'est-ce que le prophète a fait? Il dit, va et demande. La femme est partie, elle a demandé. Mais aussi longtemps qu'elle ne demandait pas, elle ne recevait pas. Le vrai problème, c'est que beaucoup de nos affaires ne marchent pas parce qu'on ne pose pas à l'action. N'oubliez jamais, c'est l'action qui active l'onction. Quand il n'y a pas d'action, l'onction n'est pas activée. C'est mon action qui active l'onction. Genèse 2, verset 5. Quand il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre, la Bible dit que Dieu n'avait pas fait pleuvoir. Donc sur le sol. Donc c'est ton action qui va déclencher l'onction. Les gens disent, ah, pasteur, prie pour moi. Prie pour moi pour que j'ai l'onction pour les affaires. On impose les mains. Tu reviens encore plus tard. Hé, hey, mon frère, comment ça va? Comment vont tes business? Ah, je suis dans la foi. Qu'est-ce que tu fais? Non, je continue de prier. Non, on a déjà prié. Passe à l'action. Agis maintenant. Fais quelque chose. Celui qui ne fait rien n'a rien. Et celui qui n'a rien n'est rien. C'est une triste réalité dans la société. Tu n'as rien, tu n'es rien. Tu veux voir ce que tu n'as jamais vu? Fais ce que tu n'as jamais fait. Rien n'arrive à personne qui ne fait rien. Donc, fais quelque chose. Donc, quelqu'un qui n'agit pas muselle les mains de Dieu. Dieu ne peut pas accompagner quelqu'un qui n'a pas agi. Ce sont tes actions qui attirent la réaction de Dieu vers toi. Donc, il faut agir. Il dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Donc, fais quelque chose. Vous voyez? Donc, il dit, verse-y ton huile. Utilise ton onction, utilise tes moyens. Il y a des gens qui ont des idées, d'autres ont les moyens. Comme une idée géniale que Dieu m'a donnée. Vous voyez, beaucoup d'entre vous, vous avez l'argent dans vos comptes. Mais l'argent dort dans vos comptes. Alors qu'il y a des gens qui ont des idées, qui font des affaires, vous pouvez monopoliser des secteurs puissants si vous êtes intègre. Imaginez quelqu'un qui voyage, qui va en Chine pour apporter des cotons. Il voyage avec 10 millions. On a à l'église là des gens qui ont des 300, 400 millions, 500 millions dans le compte et qui se contentent simplement de continuer de recevoir le salaire à la fin du mois. Si tu n'as qu'un seul vase qui t'amène de l'huile, il faut aller en autre vase. Il faut diversifier. Le problème, c'est de trouver les gens intègres, les gens de qualité, les personnes qui sont capables d'aller. Le vrai problème qu'on a dans l'église, c'est l'intégrité. Je me suis rendu compte que les enfants de ce royaume sont moins intègres que les enfants du monde. Je connais quelqu'un que je connais à qui, voyez, vous remettez de l'argent, vous dites, faites un business et gagnez de l'argent, une passion, supportez les missionnaires, faites ceci. Et vous êtes étonné de voir la personne utiliser votre ressource, 2 ans, 3 ans, revenir vous remettre votre capital sans même dire merci avec une offrande. C'est terrible. Vous voyez, vous êtes choqués de voir les choses comme ça dans le royaume de Dieu. Les enfants de Dieu qui parlent, qui prient, qui chantent, qui parlent en langue. Vous dites, oh Seigneur. Souvent, je me demande comment les gens réussissent à prier avec un cœur aussi... Vous avez trouvé le mot. Vous voyez? C'est impossible. Hein? Mais imaginez un seul moment. Vous voyez? Quelqu'un se tient devant. Je veux vendre le maïs. Fonds groupés. Il se met dans le secteur. Il a 10 millions. Il prend 10 autres personnes qui ont 10 millions. Ça fait 110 millions. Il va dans le secteur du maïs. Il monopolise. Il devient le leader. Et quand il a gagné, on divise ça par le nombre de personnes qui ont mis les capitaux. C'est comme ça que l'économie ivoirienne a été maîtrisée par les Libanais. Vous voyez? Mais si tu essaies ça avec certaines personnes de l'église, demain tu appelles, votre correspondant ne peut être joint. Votre correspondant ne peut être joint. Amen. Et tu commences à dire, Seigneur, 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 oui, votre correspondant ne peut être joint. Tu arrives chez la personne, elle a déménagé. Et puis tu trouves une étiquette qu'elle a laissée sur le portail, Jésus est fidèle. Amen. Amen. Comme pour te dire, mon ami, c'est Jésus qui est fidèle. Moi, je ne le suis pas. Amen. Vous voyez? C'est terrible, hein? Donc, la première chose, il faut avoir la foi. La deuxième des choses, il faut bâtir une alliance avec Dieu.
Ecclésiaste 9, verset 11, bâtis une alliance avec Dieu. Lève ta main droite et dis, Seigneur, je veux bâtir une alliance dans l'alliance. Vous voyez, c'est important d'avoir une alliance dans l'alliance avec Dieu. Bâtir une alliance dans l'alliance. D'accord? Avec le Seigneur. Ecclésiaste 9, verset 11 dit, la course n'est pas aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants. Tout dépend des temps et des circonstances. Donc, je peux encore travailler, mais ne pas voir la main de Dieu sur moi. Pourquoi? Parce que, écoutez-moi bien, la Bible dit la richesse n'est pas aux intelligents. Vous avez déjà vu des gars qui ont fait de grandes universités et qui ne sont pas riches, qui n'ont pas d'argent? Qui l'a déjà vu? Ouais, ils sont nombreux. Pourquoi? Parce que la richesse n'est pas à l'intelligent. Donc, au-delà de mon action, je dois m'assurer que j'ai bâti une alliance avec Dieu. Deutéronome 8, au verset 18, il dit, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, qui te donne la force de prospérer et d'acquérir des richesses. Donc, ça veut dire que Dieu nous donne l'onction. Le mot de force tient pour onction. Donc, quand tu bâtis une alliance, Dieu te donne l'onction pour prospérer. L'onction, c'est l'approbation. L'onction, c'est la capacité. L'onction, c'est la faveur. L'onction, c'est l'habileté. L'onction, c'est les portes ouvertes. L'onction, c'est la protection aussi que Dieu t'accorde parce que tu as une alliance avec lui. Alors, l'alliance ici se tient comment? Quel est le but pour lequel je veux gagner de l'argent? Si je veux gagner de l'argent, je fais une alliance avec Dieu. Personnellement, quand je galérais dans cette nation, j'ai fait une retraite, j'ai fait un jeûne de 7 jours et de 7 nuits. Je suis allé avec 5 bouteilles d'eau, chercher l'Éternel, puisque apparemment il était perdu. Vous voyez? Pour pouvoir montrer, pour qu'il me montre le chemin. Le 7e jour, en fait, Dieu m'a simplement dit, envoie 1 million pour soutenir les missionnaires en Afrique centrale. J'ai pris autorité contre eux la fois que j'entendais. À la 3e fois, le Saint-Esprit m'a dit, c'est moi que tu lis. Pourquoi? Parce que dans ma tête, et non, je dois gagner de l'argent. Donc Dieu va me dire, va, et puis quelqu'un va venir te donner tel montant. Mais bien aimé, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc, il faut une alliance. L'alliance, ici, c'est quelle est la raison pour laquelle je veux gagner de l'argent? Pourquoi je veux être riche? Pourquoi je veux que Dieu me rende riche? Anne était stérile. Elle criait, oh Seigneur, j'ai besoin d'un enfant. Donne-moi un enfant. Elle jeûnait. Elle ne mangeait pas avec les autres. Mais Dieu ne l'a pas exaucée. Mais le jour où elle a dit, donne-moi un enfant, un mâle. Si tu me le donnes, je vais te le reconsacrer. Alors, tout de suite, Dieu a répondu à sa prière. Pourquoi? Parce que, suivez-moi bien, certaines sécheresses peuvent être des indicateurs qu'il y a un appel qui est rattaché à tes affaires. Je reprends. Certaines sécheresses dans ta vie ou dans tes business peuvent être un indicateur que Dieu ne veut pas traiter avec toi comme avec tout le monde. Il veut une alliance dans l'alliance. Et aussi longtemps que l'alliance n'a pas été contractée, la sécheresse va perdurer. Tant que Anne n'a pas fait l'alliance, le vœu à Dieu, Dieu n'a pas répondu. Et la Bible dit, dès qu'elle a fait cette prière, le sacrificateur lui a dit, va en paix, car le Dieu d'Israël exauce ta prière, son visage ne fut plus le même. Elle rentra chez elle et Elkana connut sa femme. Ça veut dire que quel que soit ce que Dieu avait fait à cette femme, s'il n'y avait pas eu ce rapport sexuel, il n'y aurait pas eu d'enfant. Mais c'était le même homme, les mêmes spermatozoïdes, le même lit, la même chambre, mais les résultats différents. Pourquoi? Parce que la victoire n'est pas aux héros, mais à ceux que Dieu soutient. Vous voyez? Dieu était avec elle, les résultats ont changé. Ah, je vois tes affaires exploser. Ah, je vois la main de Dieu sur ta vie, multiplier tes capitaux, multiplier tes revenus, ouvrir des portes. Amen. Au-devant de toi, pour une plus grande gloire. Alléluia. Amen. C'est très important. Vous voyez? Très, très important. Je peux vous donner aussi l'histoire de Salmon. Prenez, notez 1 Roi 3, versets 4 à 15. Salmon a une alliance extraordinaire avec Dieu. Et Salmon, quand il est venu vers Dieu, il dit, donne-moi. Il voulait simplement la sagesse.
1 roi 4, 1 roi 3, verset 4 à 15. Salomon veut la sagesse. Mais il apporta à Dieu 1000 holocaustes, 1000 holocaustes, 1000. N'est-ce pas? Et la Bible dit, Dieu apparut ce soir en songe à Gabaon. Hey, oh, please, on est presque à la fin, regarde-moi. La Bible dit que à Salomon a offert 1000 holocaustes. Et la nuit, Dieu lui apparaît en songe. Qu'est-ce qui amène Dieu chez Salomon cette nuit-là? C'était quoi? Laissez-moi vous dire une chose. Bien-aimé, quand vous avez quelque chose, on ne vous traite jamais comme celui qui n'a pas. Il y avait plusieurs maisons. Dieu n'est pas allé donner les songes à tout le monde. Il a donné les songes à Salomon parce que Salomon lui avait donné. Laissez-moi vous dire une autre chose. Quand vous donnez, on ne vous traite jamais comme celui qui ne donne pas. N'accusez pas vos pasteurs. Dieu même fait la même chose. Je vous parle très profondément. Je vous parle très profondément. Celui qui donne n'est jamais traité comme celui qui ne donne pas. C'est une loi spirituelle. Même si on essaye de jouer aux équilibristes les plus équilibrés, il y aura toujours une forme d'inclinaison. Et je me suis rendu compte que même quand quelqu'un vient et sème une offrande, souvent il y a des onctions qui se dégagent, toi-même tu ne sais pas d'où ça vient. Là, c'est-à-dire l'offrande déclenche une prière, tu vois la personne prie, tu te dis mais c'est pas possible. Mais toi-même tu te sens vibrer. Pourquoi? Parce qu'il y a la capacité que l'offrande a de déclencher une visitation. L'offrande provoque la visitation de Dieu. Vous voyez, Dieu a rendu visite à Salomon à cause des 1000 holocaustes. Il lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il lui a demandé. Vous voyez? Il demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, je te pose la question maintenant. Si Dieu t'apparaît ce soir, après cette réunion, et te demande, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Qu'est-ce que tu vas demander? Ah, Seigneur, il faut que j'ai du foutu banane sur ma table. Non, il faut être sûr de ce que tu vas demander. Il me faut de l'argent pour manger du hamburger tout le temps. Qu'est-ce que tu vas demander? Je te pose une question maintenant. Est-ce que tu sais ce que tu vas demander à Dieu? Certaines personnes disent, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Dieu ne veut pas venir parce que tu n'es même pas encore prêt pour lui donner une réponse. Quelle réponse tu vas donner? Je vous amène en profondeur parce que dès cet instant, on va aller dans les profondeurs. Là, on a passé le temps à introduire. Qu'est-ce que tu vas demander à Dieu concrètement? Tu dis, je veux être riche. Pour toi, riche, c'est quoi? Avoir 1 million par mois? Quel est le but que tu vas atteindre avec l'argent que tu gagnes? Quels sont les intérêts que tu recherches? Pourquoi tu veux gagner de l'argent? Ah, avoir toutes les filles du quartier? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens à l'église, si le Seigneur s'était trompé, même Joe Black n'allait pas être comme eux. Je vous garantis. Je me suis rendu compte que, quand je parle de Joe Black, c'est Don Juan, pour ceux qui m'écoutent en Occident. Vous voyez, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intègres parce qu'ils n'ont pas les moyens de pécher. Même l'argent pour pécher manque. Il n'y a pas de moyens pour aller. Il est obligé d'être intègre. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, et Dieu rend visite à Salomon. Et j'aime ce que Salomon dit, oh Seigneur, donne-moi la sagesse. Il était trop spirituel, donne-moi la sagesse. Pour régner, Dieu dit, ok, je vais te donner ce que tu as demandé. Mais mon gars, je vais te dire que de ton vivant en Israël, il n'y aura plus jamais un roi autant riche que toi. Mais avant, vous savez, je n'avais pas bien lu le texte. Et je pensais que Salomon était l'homme que Dieu avait le plus béni. Un jour, quand je lisais ma Bible, Dieu me dit, non, j'ai dit à Salomon de son vivant et Salomon est mort. Donc tu peux dépasser la richesse de Salomon. Oh, alléluia. Amen. Ce jour, j'ai dansé chez moi. Alléluia. De ce que Dieu me rendrait plus riche que Salomon. Alléluia. Je ne sais pas ce qui te concerne. Il faut avoir une grande foi. Ça ne vous touche pas quand vous voyez une société depuis 1700 ans. On dit que ça existe depuis 1914. Depuis 1800, depuis 1700. Alors je vois les enfants de tes enfants régner sur les entreprises que tu vas bâtir, qui ne finiront pas à cause de l'alliance que tu as bâtie avec l'Éternel. Dis, il me faut une alliance avec l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Une alliance bâtie avec mon Dieu.
Alléluia. Il faut une alliance. Donc, j'avais 2 autres points. On va continuer ça demain. Avant de continuer, il y a 2 autres points pour comment faire pour gagner de l'argent. Mais le point de l'alliance est important. Bâtir une alliance avec son Créateur. Bien-aimé, quand tu bâtis une alliance, les choses changent. J'ai été témoin de choses étranges. Je vous dis bien étranges. C'est étrange d'être en Afrique et de voir quelqu'un te remettre 250 millions de francs comme ça. C'est ça, c'est étrange. 100 millions, cash, tiens. Que Dieu te bénisse. Ah ouais. Mais il y a des choses que vous pouvez provoquer. Quand je parle de miracle financier, c'est pas non, j'étais là, quelqu'un m'a donné 2000. Non, ça c'est pas un miracle financier. Non, non, je parle de miracle financier. Visitation de la main de l'Éternel sur tes finances. Dieu bénit tes affaires, ils explosent. On a besoin d'une société et c'est la tienne qui est retenue. Le contrat est signé et tu es payé. C'est ça, quand tu as une alliance. Dieu peut le faire. S'il le fait pour un pasteur, à plus forte raison, un homme d'affaires. Parce que toi, tu es homme d'affaires. Toi, tu es appelé à gagner de l'argent. Tu n'as pas les mêmes responsabilités que moi. Je n'utilise même pas 2 de mes jours sur 7 pour les business. Parce que je suis occupé aux affaires de mon père. Mais toi, tu as le temps. Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Demain, je vais te montrer comment tu peux être chez toi. Et puis, le ciel te communique une idée divine. Comment tu la reçois? Une idée divine, c'est-à-dire une idée qui naît comme une lumière. Paf! Et ça t'amène à une autre dimension. Comment tu l'obtiens? Certains d'entre vous, le Saint-Esprit vous a longtemps cherché, mais vous n'étiez pas là. Vous étiez trop occupé à faire autre chose. Comment je fais pour avoir une idée divine? Bien aimé, je vais te dire une chose. Souvent, je parle et vous savez, et on a l'impression que ce gars, il exagère. Non, mais c'est la vérité de la parole de Dieu. Rentre chez toi et puis dis-toi, c'est terminé. Bien aimé, mets chez toi un grand caractère. Si tu veux quelque part, la pauvreté est morte. C'est terminé. C'est plus possible. Je passe à une autre dimension. Je gagnerai de l'argent. Et Dieu te donnera des idées. Je t'assure que Dieu te donnera des idées. La Bible dit, celui qui demande, reçoit. Tu auras les idées. Et je vais aller plus loin. Il y a des personnes qui ont des idées, qui n'ont pas de moyens. Et puis tu as l'idée, tu as la sagesse. Et même les gens viennent autour de toi, portent ton idée, la réalisent à ta place et tu en joues des dividendes. Parce que le capital n'est pas simplement l'argent. Le capital peut être aussi une idée. L'homme qui était paralytique qui est arrivé à Jésus sans savoir marcher. Donc je peux ne pas avoir de ressources, mais avoir les ressources. Tout dépend. Tout dépend. Je peux parler jusqu'au matin. C'est dans mes os. C'est quelque chose qui est dedans. Mais on va arrêter ce soir. Amen. Et que demain on va continuer. C'est le point numéro 3, point numéro 4. Et comment faire pour trouver une idée divine? Demain, on parlera de ça. Une idée infaillible et divine. On parlera de Dieu qui n'a pas menti à tes pères. Et on va attaquer l'onction de prospérité. Les 3 points, on verra ça demain. Quand on va prier demain, ce n'est pas toi qui vas tomber. Ce n'est pas toi qui tombe. Non, demain, ce n'est pas toi qui tombe. Mais ce sont des choses qui sont dedans qui vont tomber. Ce n'est pas des histoires où tu vas par terre. C'est le démon là qui va dire non, là c'est trop grave. Il faut que je fuis, plus de plus bagage. Alléluia. Lève-toi, on va confesser la parole de l'Éternel. Est-ce que tu as été béni ce soir? Et là, ta main vers le trône, l'Éternel commence à bénir Dieu. Amen. Rends grâce à Dieu. Répète après moi cette prière. Répète après moi cette prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, de tout mon cœur, en ce jour, je prends la résolution d'aller à une autre dimension. Je déclare que la mentalité de pauvreté, je m'en suis débarrassé. Au nom de Jésus, je prends la résolution de passer à l'action, d'activer l'onction, de voir la gloire de Dieu manifeste à mon égard. Je décrète sur ma vie
que la parole de l'Éternel qui déclare que, bien-aimé, je veux que tu prospères à tous égards se réalise dans ma vie au nom de Jésus. Car à tous égards, je prospère. La main invisible de l'Éternel est sur ma vie. Je prends l'engagement d'avoir une alliance dans l'alliance, de rester connecté à l'Éternel et de jouir de la gloire de Dieu. Je sais que la main de Dieu accompagnera mes actions dans la vie de tous les jours. Je passe dans une autre dimension à cause de la révélation. C'est une autre saison. C'est une autre saison. C'est une autre saison. Je suis la lumière. Je brille. Je suis bâti sur une montagne. La gloire de Dieu m'environne par le pouvoir de l'Éternel au nom de Jésus. Je confesse que sur la terre, selon la prophétie qui a été annoncée, je vivrai selon les standards d'Adam avant la déchéance. Car l'Éternel, par Jésus-Christ, m'a restauré. Jésus s'est fait pauvre afin que moi, je sois devenu riche. Je suis riche, je le déclare, je le confesse, je l'appelle à l'existence par la foi au nom de Jésus. Amen. Amen. Et amen.